Et on reprend du coup. Allez. Juste, je vais désactiver ça pour le moment. Il faut se dépêcher. Ok. Ok. C'est où? C'est là? On va porter les 3 sacs. Allez, vite, vite, vite. Je me demande qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que c'est de faire l'aller-retour direct ou de se faire plusieurs allers? Je sais même pas si on peut transporter plusieurs sacs en même temps. On n'entend pas de sonne de cloche. Pour l'instant, c'est bon. Ok. On va regarder un truc vite fait. C'est la reine. Allez, vite, 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 vite. Il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas beaucoup de temps. J'ai pas pu bien explorer et tout. On va se faire ça vite. Le, le forgeron, il faut que j'aille lui parler. Et après, je sais pas. Je suis en train de regarder un peu, hein. Hop. Parler au forgeron. Trouver du travail près du gibet. Ok. On va parler au forgeron. J'ai fini de porter les sacs. Je fais quoi? Qu'est-ce que j'en sais? Ils m'ont dit de trouver de quoi t'occuper, pour que tu ne traînasses pas. Donc si tu veux tuer le temps, vas-y, mais judicieusement. Bah, je peux vous aider pour tout. Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire par ici. Je serais ravi de vous aider. Je n'ai que du travail de forge. Ça demande du savoir-faire. Je suis respecté dans le Et métier. moi aussi. Je suis forgeron aussi, même si ça ne se voit pas actuellement. Ah oui, vraiment. Ouais. Mon père était un forgeron respecté. Alors tu pourrais m'être utile. Au moins, je n'aurais plus à m'user perpétuellement les mains jusqu'à l'os. Tu sais quoi? Va à la forge. Le feu s'est éteint. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour... eh bien, pour travailler. Rallume-le et fabrique des fers pour Kabat, notre palefrenier. Il se plaint toujours de n'avoir pas de fer pour ses chevaux. Comme sa seigneurie est partie avec ses hommes, il n'y a qu'un canasson à l'écurie. Très bien.
Combien dois-je en faire? Ça a combien de pattes, un cheval? 4. Ben voilà, on a un cheval. Ça fait 4 fois, hein. Mais Kabat en a déjà 3. Ce qui nous fait 4 moins 3. Il se fout de moi en plus. Très bien. Tout ce qu'il te faut se trouve dans le coffre de la forge, là-bas. De l'autre côté de la Ok. porte. Très bien. Mais on m'a interdit de franchir la porte. Et moi, je te dis d'y aller. Quand il sera prêt, viens me le montrer. Je ne voudrais pas que tu me fasses honte. Allez, file. Les gars, cet itinérant est mon nouvel assistant. Excusez-moi. Laissez-le passer. Donc là, on va aller forger. Ok. Crucifix. Où est ce forgeron? Qu'y a-t-il, ma bonne dame? Là, à Maugré. À cause de ce satané forgeron. Je l'attends ici comme le jugement dernier. La serrure de mon coffre à épices est coincée. Et le seigneur Othon peut arriver à tout moment. Comment faire du pain d'épices sans épices, hein? Je peux vous aider? Non, à moins que tu saches crocheter une serrure. Et les gens convenables ne savent pas faire ça. Je sais comment faire, mais je dois d'abord trouver les bons outils. Je vous attends ici dans ce cas. Un peu plus, un peu moins. Ok. Ok. On peut forger. Ah, où est-ce qu'il y avait un truc pour voler? Là. Je suis visé comment? Ok. Mince, je le vois plus le truc. Voilà. Il y a une meule. Ça sert à rien de voler ça. Ok. On va prendre. Ah, j'ai déjà appris. Parfait. Alors, là. De paysans. De paysans. On brûle bien tout ça. C'est pas ma partie préférée, hein. Forger des fers à cheval. Je préfère les épées ou les haches. C'est pas encore parfait.
sais pas ce qu'il y a. Enfin, Il faut réchauffer. C'est froid. ok, ok, ok. On continue. Je sais pas, j'ai bientôt fini. Ah, Le premier coup de la cloche. Plus que 11. c'est 11, c'est largement suffisant. Ne vous inquiétez pas, c'est largement suffisant. Enfin, j'espère. Qu'est-ce qu'on a dit, la qualité? Ça va d'être d'avoir réussi. Ok. Garde, es-tu obligé d'interrompre mes prières? Si tu veux l'aumône, va à la cuisine. Pardon de vous interrompre, mais je vous ai entendu prier. Il faut que je parle à votre capitaine. Tu connais Thomas? D'où ça? C'est une très longue histoire, mais on m'a dit ce qui lui était arrivé et je dois lui parler. Parler? Que veux-tu qu'il te dise? Mais ça ne change rien. Thomas est couché par la fièvre à l'étage de la tour de la Vierge. Ça se présente mal. Ces saligots l'ont bien entaillé, le pauvre bougre. Et en plus, ils lui ont volé son chapelet. C'est barbare. Quel est le problème avec Thomas? Il a été blessé au combat. On a même cru qu'il ne passerait pas la nuit, mais son état s'est un peu amélioré. Seulement, il y a quelques jours, la fièvre l'a pris et le chirurgien est parti avec le seigneur de Berg. Et cette fièvre ne cède pas. Et la tour de la Vierge, laquelle est-ce? C'est la première fois que tu viens à Trotsky, hein? C'est la plus haute et la plus élancée. Côté est, ok. L'autre, celle de la Mégère. Uh-huh. Il y a une légende là-dessus, mais à dire vrai, cela ne m'a jamais beaucoup intéressé. J'y vais. Merci. Ok. Ce sont des restes que tu veux. La cuisine est au-dessus. Mais je ne crois pas qu'il y reste grand-chose. Et ne va pas plus loin que la cuisine. Ok. Je peux pas lui parler. Côté S. Ouais, bon. Je peux pas lui parler. Bon, t'es un condamné, tu sers à rien, non? Ok, bon, on va aller voir le forgeron. À propos de ce... Eh bien, tu l'as terminé? Ouais. Tenez. Pourquoi tu restes planté là alors? Je t'ai dit de l'apporter à Kabat. Non, vous m'avez dit de venir vous le montrer. Tu es un malin, hein? Eh bien maintenant, je te dis de l'apporter à Kabat. C'est notre palefrenier. Il doit sans doute être en train de traîner près de l'étable du haut, son ronchon. Entre nous, c'est un gars très désagréable. Ah, ça, t'es très désagréable, toi aussi. J'ai hâte. Bah, j'ai pas hâte. C'est où? Apporter le G. Ok. Donc c'est... Attends. Ah, le JB, il est là-bas, ok. Ouvrier. C'était plaisant. Il y avait de quoi boire et faire ripaille. Beaucoup d'invités, mais... Hé, Vutek, on a encore du travail. Viens m'aider. Tu ne vois pas que je discute? Je ne vous avais pas vu. Vous êtes nouveau? Je m'appelle Magda. Enchanté. Je m'appelle Henri. C'est agréable de voir de nouveaux jeunes hommes ici. Ah, oui. Henri, et si tu allais voir ailleurs, tu
Tu ne voudrais pas remettre le couvert après notre dernière dispute? Vous aussi, vous aidez l'oncle de Vutek? Désolé, je n'ai pas le temps de discuter. Le travail m'attend. D'accord. Vas-y, dans ce cas. C'était un plaisir de vous rencontrer. Je vais pas l'embouger. Merde, il faut aller où? Devant. Ok, faut pas monter. Toi, t'es un ouvrier. C'est toi, Kaba? Je vous ai apporté ces fers à cheval. Enfin, ce fer à cheval. Tu en as mis du temps. Je n'ai qu'un cheval à demeure et je n'ai rien pour le ferrer. Et tu sais qui va se retrouver dans la mouise? Vous? Exactement. On punit les erreurs ici. J'en serai alors réduit à mendier, ou contraint à reprendre mes activités d'autrefois. Et je n'aimerais pas ça du tout. Que faisiez-vous avant? Tu es bien curieux. Je me trompe? J'ai surtout l'impression que vous en êtes fier en réalité. Eh bien, disons que je n'ai pas toujours gagné ma vie honnêtement. Ah. Ça te suffit comme réponse? Pas tout à fait. J'aimerais aussi savoir si vous avez des outils. Je dois pouvoir trouver quelque chose. Mais je te préviens, ce ne sera pas gratuit. J'ai pas d'argent. Je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous. Est-ce que tu as quelque chose? Puisque tu proposes, j'ai perdu au dé un objet que j'aimerais bien récupérer. Un très beau chapelet en turquoise. Contre qui l'avez-vous perdu? Le père Nicodème. Ce prêtre lance les dés comme si le diable lui-même guidait sa main. D'accord. Je vais le récupérer. Mais sans embrouille, compris? Naturellement. Côté de l'arène, ok. On va y aller. J'ai besoin d'argent. J'ai d'argent. J'ai 3 gros chênes. Est-ce que ça suffit, 3 gros chênes? Il est où? Là-haut? Derrière l'arène? Et peut-être plus là. Vous seriez heureux d'avoir quelqu'un avec qui jouer, non? Allez à Yaktan honnête, mon ami. Le dé n'est pas jeté, et cela me navre. Personne ne veut jouer avec moi. Joignez-vous donc à moi, j'en serai heureux. Qu'allons-nous miser? Vous ne semblez pas riche. Il faut 20. Peu importe. Que le Seigneur... Y'a pas de garde? Ne vous inquiétez pas. Mon cher Nicolas. Nicodème. Ok, là ça pose problème s'il reste là. J'ai besoin de 20. C'est les chiottes. Y'a pas un petit truc à... Oh, très difficile. J'y arriverai pas, hein, très difficile. Hein. J'ai trop peu d'essais. Vite, 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 vite. Y'a pas... Y'a pas un peu d'argent quelque part, là? Je peux pas l'assommer, je peux pas le détrousser là où il est. Bon, c'est très difficile, mais je peux peut-être le tenter. Non, ça c'est pas un bon jet.
Faut que ce soit un jet plus propice. Ah, ça se joue. Deuxième coup pour Hans. Ok. J'ai combien? Bah, le père arrive. Je vais lui voler dents. Ah non, il arrive, l'autre là-bas. Ok. J'ai le chapelet. Ok. On court. J'ai trouvé le chapelet. Il est très beau. Parfait. Voyons un peu ça. Le voilà. Tenez. C'est mieux. Voici un peu de matériel en échange. Je crois que je n'en aurai plus besoin. Ok. Maintenant, j'ai suffisamment de crochets pour être en confiance. On va aller voir l'autre là. J'ai trouvé ce dont j'avais besoin. Allons-y. Où est ce coffre? Il est dans les celliers du château. Suivez-moi. Mon temps est précieux. Sa seigneurie peut rentrer à tout moment. Oui, mais je n'ai pas le droit d'y aller. On m'a dit de rester dans la cour. Oublie ça. Tu viens avec moi et tu vas m'aider. Allez, viens. Quelle journée. Ce matin, mon roux a brûlé. Et puis la petite m'a dit qu'on n'avait plus de gibier. Je ne sais pas ce que fabrique encore le garde-chasse. Quoique si, je le sais. Et ce n'est rien de bien. Et maintenant ça. Ça fait 3 ans que cette serrure est cassée. Et 3 ans que ce bon Arien promet de la réparer. Mais non, je ne suis que Fanka, l'idiote, la cuisinière qui pousse les pieds à tout le monde. Mais si je ne suis pas sur leur dos, rien ne se fait dans ce maudit château. Oh. Les tirer du lit le matin, il faut leur botter les fesses à tous. Oh. Va. Oh, le chambellan. Ouais, il est en train de vomir. Oui. Voici ce maudit coffre. 3 ans que je lui demande. Merci bien, jeune homme. Si vous voulez manger un morceau, passez à la cuisine. Je t'en prie. Ok. Proche. Qu'est-ce que je dois faire? Le gibet. Bon, bah, on va y aller. Hein. Est-ce que je peux passer... Y a pas un petit raccourci? Il n'y a pas de raccourci. Hein. Ok, bon. On va faire le grand... On doit faire le grand tour. J'ai dit c'est là, non, c'est plus loin. Le gibet, c'est pas là. Y a pas beaucoup de maisons, hein, c'est le seigneur, c'est tout. Mathieu le cordonnier? Ok. Le gibet. Bon bah salutations. Ok. On va pas questionner ça. Tiens, toi. Tu veux pas me parler? Non. Toi? Non, tu veux pas me parler non plus? C'est de la merde. Dieu soit avec toi. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? On m'a dit de venir vous voir et que vous me donneriez du travail. Ah bon? Pile au bon moment. Est-ce que tu t'y connais en charpente? Non, la forge est plus ma spécialité. Ah,
Eh bien, c'est pratique. On m'a chargé de réparer cet échafaud pour qu'il ne s'écroule pas quand on pendra ce braconnier. Ah! Mais rien ne tient. Il me faut une bonne hache de charpentier. Il y a une doloire dans la remise. Mais elle est aussi émoussée qu'une lime. Évidemment, Osina n'a pas trouvé le temps cette année pour l'affûter. Je pourrais vous aider avec ça. Vraiment? Ouais. Voilà qui serait parfait. Va la chercher dans la remise, affûte-la et apporte-la moi. Entendu. Dans la remise? Hein. C'est la remise? C'est là? Non? C'est où? C'est là la remise? Oh là là là, allez. Je stresse. Je ferais mieux de me dépêcher. Il est où? Dans la cave, il a dit? Je sais pas si... Il l'a dit où? Non, ça peut être à la cave. Oh, elle est où la hache? Non, 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 c'est pas là. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Je stresse. Hé, tu n'as pas le droit d'être ici. Mais... Où est-ce que je dois aller? Je comprends pas. Où? Attendez. Ah, mais elle est... La meule? Là? Des grosses chaînes. J'ai le droit de stresser un peu. Laissez-moi stresser. On fait pas mieux que ça. Ok. Vite. Je stresse. La voici. J'espère que ça ira. Tranchante comme un couteau à dépecer. Très bien. Sans toi, l'échafaud risquait de s'écrouler sous le poids de ce braconnier. Personne ne souhaite ça. L'exécution serait repoussée alors. J'en doute. On n'en fait pas tout un spectacle comme c'est le cas à Prague. Mais quelqu'un devrait se salir les mains et personne n'aime ça. Ça se comprend. Quoi qu'il en soit, merci. Ce n'est pas le jour pour se rater. Le chambellan est diablement irascible. Comme toujours, non? Ouais, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Anna, la blanchisseuse, dit qu'il a mal au ventre. Tout le monde le fuit comme la peste. Je vois. Lui. Moi aussi, je dois me remettre au travail. Porte-toi bien, l'ami. Ok, on va retourner voir le Champ, du coup. Cours. On n'a pas le temps. En plus, j'ai encore le bonus de... des bains. Bonus de charisme. Ah non, j'ai que 10 de charisme. Ok. Il n'y a pas de bonus. Tic-tac, le chien. Tic-tac. Là, il était là. Rien d'à moitié cuit. Ces histoires. Seigneur, j'aimerais vous poser une question. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Es-tu pas censé aider les autres dans la cour? Seigneur! Oh! D'abord, tu sèmes le chaos au mariage d'un noble, et maintenant tu viens fouiner là où tu ne devrais pas? J'ai constaté que quelque chose vous dérangeait.
Je pourrais vous aider. Comment un vagabond pourrait-il m'aider? Euh... Lité... Moyen? Seigneur, mon apparence ne le trahit guère, mais j'ai beaucoup lu. Ne me fais pas perdre mon temps avec tes balivernes. Qu'aurais-tu bien pu lire? Species decipit, Seigneur. Les apparences sont trompeuses. J'ai lu de nombreux textes. Par exemple, les étymologies d'Isidore de Séville, les écrits de l'abbesse Hildegarde de Bingen, également un herbier, l'Hortus Sanitatis, le De Materia Medica et d'autres. Eh bien, tu me surprends, mon garçon. Quoi qu'il en soit, je vais vous examiner et tenter de trouver un diagnostic. Voilà ce dont j'ai besoin. Ben, on va prendre du facile. Qu'avez-vous essayé? Je vais vous examiner. Avec votre permission, je vais vous examiner. Quoi? Là? Maintenant? N'ayez crainte, ce sera rapide. Vous n'avez pas à vous déshabiller ou à vous allonger. Ravi de l'entendre. Vous êtes très pâle et tout en sueur. Quand cela me prend, j'ai de fortes suées. Vous n'avez rien aux yeux. Vos oreilles bourdonnent-elles? Non, Vos mains tremblent-elles? je ne suis plus tout jeune, mais cela peut encore aller. D'accord. Avez-vous cherché conseil auprès de quelqu'un? Pris quelque chose contre la douleur? J'en ai parlé à notre chirurgien. Il m'a dit que c'était curieux, rien de plus. Je suis donc allé à Colline voir le professeur Yachim Bavorsky et il m'a conseillé. Oui. Quoi? À dire vrai, cela m'embarrasse un peu d'en parler. Maître Chambellan, je suis ici en tant que praticien des arts médicaux. Soyez assuré que tout ce que vous dites restera entre nous. Très bien. Le professeur m'a longuement parlé de Jupiter, des maisons, puis m'a dit que mes humeurs corporelles étaient déséquilibrées. Je m'en doute. Et que vous a-t-il conseillé de faire? Eh bien, de mettre plus d'argent dans mon corps. Alors je porte davantage de bijoux en argent et, durant la pleine lune, je me promène nu dans la prairie au pied du château. Vraiment? Vous faites les choses sérieusement? Ça a marché? Non, mais la lune sera bientôt pleine. Alors j'aimerais foutrement avoir d'autres conseils. Je comprends. Ben, on va tenter ça, hein. Maître Chambellan, avez-vous mal tout le temps ou seulement par vague? Non, pas tout le temps. Plutôt des crises soudaines. Et ces crises, avez-vous remarqué si quelque chose de précis les déclenchait? Elles s'aggravent quand je me mets en rage. Cela s'aggrave-t-il aussi en automne, quand le temps fraîchit? Oui, c'est souvent pire en octobre. Elles peuvent avoir lieu sans même que je m'énerve. Je vois. C'est tout à fait logique. Dites-moi, Seigneur, que mangez-vous en général? Eh bien, je dîne souvent de venaison. Beaucoup de gibier rôti, donc? Oui, et des terrines, de l'oie, du canard, comme il sied à mon rang. Je comprends. Vous souffrez d'un ulcère à l'estomac. S'il n'est pas soigné, vous pourriez même en mourir. Bonté divine. Et que dois-je faire? Avant tout, une diète stricte. Pas de nourriture grasse ou riche, autrement dit, aucune venaison. Mangez de la viande blanche bouillie, volaille ou poisson, force légumes et du gruau. Du gruau? Comme un... Oui, comme un paysan. Autre chose, vous ne devez vous mettre en colère sous aucun prétexte. Quoi? Je veux dire... quoi? C'est mieux. Je vais aussi vous préparer une potion à base de plantes. Je sais ce qui vous soulagera. Je ne pourrais pas la voir tout de suite? Je n'ai pas le remède nécessaire et malheureusement, je ne vois pas comment je pourrais le préparer ici. Je n'ai pas l'équipement requis. Tu peux utiliser le matériel du chirurgien que tu trouveras dans son bureau. Il est à l'étage, dans la tour de la Mégère. Là, nous sommes sous la Vierge. Tu sais comment y aller? Je crois. Mais on m'a ordonné aujourd'hui de rester dans la cour extérieure. Je ne veux pas avoir d'ennuis. Des ennuis? C'est moi qui en ai. Ne t'inquiète pas. Avec plaisir, avec plaisir. Allez, fonce! Entendu. Je vais vous trouver quelque chose. Merci. Si tu veux bien... Ok. Je peux pas lui parler. Il n'y a pas des ingrédients pour moi? Il y a toujours des ingrédients ici, non? Du pain.
Le crochetage, je peux pas me le faire. Merde, il y a des choses là-haut. Ok, j'ai pas le droit d'être ici. Pas grand chose ici. Et en bas, il y a quoi? Il y avait quoi? Est-ce que j'ai ouvert un coffre? Il y avait... Ah oui. Oh, c'est où ça? Oh, c'est le raccourci ici. Ok. Ok. Donc il a dit... C'est là-bas la tour du coup? Oui. Non, non, arrête, 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 arrête. Le quatrième coup de cloche. Quelque chose disparaît là-bas, je serai sur tes talons. C'est à l'étage? C'est ici? Laissez-moi passer. Le maître chambellan ne va pas bien. Je dois chercher un médicament chez le chirurgien. Bon, très bien. Mais il y a intérêt à ce que rien ne disparaisse. Ne vous en faites pas. Je m'en fous de ton repas, hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Uh-huh. 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 Crochetage. Ouais, juste des crochets, je m'en fous. Euh... Je sais pas où je dois aller. Mhm. Je suis un peu perdu, hein. Pas le droit d'être là. Ok, s'en fout. Ouais.
J'arrive, Seigneur Capon, j'arrive. Ne croyez... Mais je suis où, là? C'est la 5e fois que la cloche sonne pour Hans. Oui, mais je me dépêche, Il avait tout, le gars, là. Ah, Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous réellement? Moi, je ne fais que nettoyer. Nous savons tous les deux que vous mentez. La question est pourquoi? Dit le gars qui croupissait il y a peu au fond d'une cellule, et qui y retournera si j'appelle les gardes. euh... Ils m'ont libéré. Ma punition, c'est de travailler. Vraiment? Ici? Et de quelle tâche importante s'agit-il? C'est le chambellan qui m'envoie. Il lui faut un remède pour son estomac. Ce crapaud visqueux? S'il ne prend pas garde, son estomac sera le cadet de ses soucis. Vous semblez connaître les lieux. Vous pourriez peut-être m'aider. Pourquoi je ferais ça? Parce que nous sommes semblables. C'est-à-dire? Disons que vous comme moi, on va là où on ne devrait pas prendre des choses qui ne sont pas à nous. Ah oui? Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Je suis ici pour nettoyer. Et vous ne m'avez pas l'air d'être bien informé. Vraiment? Vous n'auriez pas perdu un peigne? Quoi? Comment avez-vous... Comment? Je connais les bases. Vous me croyez? C'était pas mal, je vous l'accorde. Maintenant, rendez-le-moi. Si vous voulez. Je suis sûr à présent que vous serez ravi de m'aider. D'accord. Si c'est un remède que vous cherchez, le chirurgien les garde de l'autre côté du couloir. Il y a pas mal de bazar là-bas, mais aussi un coffre où il range ce dont il ne s'est pas servi. Il le ferme à clé, mais avec un peu de chance... Et s'il n'y a rien d'intéressant pour moi là-dedans? Tant pis pour vous. Mais vous pouvez jeter un œil à ses archives. Ce cinglé note tout ce qu'il fait. Il a peut-être déjà donné un remède qui pourrait vous intéresser. Très bien. Merci. Maintenant, ôtez-vous de mon chemin. Une simple servante comme moi a fort à faire au château. Elle me vole tout mon travail. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Hop, on va fermer, hein, parce que... Sont où les archives? J'ai plus beaucoup de temps. On s'en fout. Et dans ce coffre? Ah, décoction digestive. Ok. J'aimerais bien trouver l'archive par contre. Oui, c'est normal ça. Non, c'est l'alchimie. Ah. On prend tout. On prend absolument tout. C'est où cette putain d'archive? Oui, oui, je sais. Le problème, c'est... Il est où les archives? Je ne veux plus te voir ici sans autorisation. Ouais, très cher.
Ok, 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 vite. Ah, le cloche, ça cloche, ça cloche. Le temps est à moitié écoulé. Oui, je sais, Henri. Tout va bien se passer. Enfin, j'espère. Ok. Voilà, rien sur elle de toute façon. On va préparer. Il me faut réduit, la gueule de bois. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Aigrir les indigestions. C'est pas elle? C'est pas elle? Indigestion, c'est celle. On va la préparer. Alors, besoin d'eau. Bon, on va la suivre. On a besoin d'eau. Ajouter. J'arrive pas à voir. Le charbon. Non, le chardon. Ok, on ajoute 2 chardons, on fait bouillir. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. 2 charbons. Alors, le chardon. 1. 2. Pendant 2 tours, ok. Ensuite, broyer, ensuite les orties. Ok. On va broyer, il faut faire bouillir. Ok, 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 ok. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. On relève. On broie. Faut aller voir pour faire une potion contre la fièvre. Ok. Ensuite, on fait bouillir pendant 1 tour. Ok, et ensuite... On fait ça. Et on verse. Ok. Je suis un très très bon alchimiste. Ne vous inquiétez pas, mon cher chambellan. Voilà. Denrée, c'est la meilleure qualité. Ensuite, il nous faut... C'est quoi déjà? C'est pas une potion de fléau. Renard. Non. 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 C'est le 7e coup. C'est quoi qu'il faut? Pas ça? Attends, c'est quoi?
Internet, dis-moi, quelle est potion contre la fièvre? C'est quoi la potion? Ah mais attendez, elle existe, elle est là? Ah mais c'est ça. Il souffrait d'un ulcère à l'estomac, il n'a pas oublié immédiatement. Puisqu'il me prend pour un ignorant, je sais absolument rien de ma père, il a dû se convaincre. Oui, c'est très déplaisant, je me suis dit que... Après ma exercice contre l'indigestion, 2 poignées de chardon, quelques feuilles d'ortie et un peu de charbon. Oui, ça c'est ce que je viens de faire. Ah, la fièvre, ah, c'est ça qui m'intéresse. Qui l'accompagne des inflammations, on la fonctionne avec du vin. 3 parts de chrysanthème, du gingembre râpé, de la cuisine. Euh... Ok, j'ai les ingrédients, mais est-ce qu'il me met la potion? Tonique contre la fièvre. Ok, j'ai la tonique contre la fièvre. Ok, j'ai la tonique contre la fièvre. Ok, ok, ok. Lancer la Shelby. Lire. Le mal par le mal. Absinthe. Antidote. Breuvage. Potion. Renard. Lait. Schnapp. Décoction. Ardent. Ésope. Embrocation. Engoulement. Non plus. Perceuse. Pas de velours. Potion. Aqua. Eau. Elle est où? Ah, là, 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 là. C'est celle-là. Ok. Alors, on lit bien la recette. Du vin. J'aime pas quand je suis stressé comme ça. Ajouter
le Christ 3 fois. 1, 2, 3. Pendant 2 tours, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Broyer les feuilles de sureau. Il faut combien? Une seule. Ok, il faut les broyer. On ajoute là. On broie. Pas d'erreur, s'il te plaît, pas d'erreur. On ajoute. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ajouter 2 de gingembre. 1, 2. Et on distille, ok. Allez, dis-moi que je me suis pas trompé. Ok. Donc ça c'est bon. C'était par là. Oui, par là, il faut descendre tout en bas. De l'autre côté. J'ai plus beaucoup de temps. Vite, 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 poussez-vous. Le chambelleur était là. Seigneur, à propos de vos soucis de santé. Oui? J'ai exactement ce qu'il vous faut, messire. Ma superbe déconction. Messire, je recommande que vous buviez cette potion digestive pour calmer votre estomac. Prenez-la après chaque repas. Et souvenez-vous, un régime strict et gardez votre calme. Bien. Je te remercie. Vous devriez aller vous allonger, Seigneur. M'allonger? Moi? Pah! Sans moi, tout s'arrêterait de tourner ici. Sire, un remède ne fait pas tout. Il faut vous reposer, sinon ma potion n'aura guère d'effet. Bon, très bien. Je vais essayer. Et une autre chose, je ne veux pas vous déranger, messire, mais j'ai une question. Oui? Qu'y a-t-il? J'ai toujours voulu jeter un œil à votre chapelle. J'admire beaucoup le maître qui a peint l'autel. Oh, va où tu veux. J'en informerai les gardes. Merci. C'est où qu'il faut aller? Comment on va voir Thomas? C'est là-haut? Je peux passer ici? Thomas, 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 where are you? C'est tout en haut? C'est là? Il devait être proche du ciel. Proche du ciel. Proche du ciel. Non. Attends, Pitié. je vais juste te... Pardon pour le dérangement, mademoiselle. Si vous voulez prier, allez ailleurs. La chapelle est fermée. Sauf si vous êtes prêtre, ce dont je doute fort. Non, en effet. Je m'appelle Henri. Je suis Adèle, la sœur de Thomas. Que voulez-vous, Henri? Je dois parler à... Voilà 3 jours qu'il est cloué au lit par la fièvre. Et le chirurgien est parti avec le seigneur Othon. S'il ne revient pas rapidement, Thomas ne parlera plus jamais à quiconque. J'ai entendu dire que votre frère est alité. Oui, ça je l'avais entendu. Alors j'ai apporté quelque chose qui pourrait l'aider. Vraiment?
ne sais pas quoi dire. Et moi qui m'opposais à ce qu'on transporte Thomas dans la chapelle, je pensais que ça ne ferait que lui peser. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Nous devrions lui administrer sans tarder. Oui, bien sûr. Il a de plus en plus de fièvre. Si ça ne marche pas, je crains qu'il ne tienne pas longtemps. Les 12 coups étaient pas bons, on était à 8 ou 9. Non, attendez. On était à 8 ou 9, non, c'est bon. De vagabonds, de hors-la-loi, de voleurs et de bandits rôdent dans les campagnes. Nous tenons justement aujourd'hui l'une de ces sales vermines. Un dénommé Hans, qui a clairement perdu l'esprit. Un fou dangereux, doublé d'un bagarreur, un vrai malfrat, et pire que tout, un braconnier. Ainsi donc, pour les dommages qu'il a causés à notre honorable seigneur Othon de Berg, il a été condamné à la mort par pendaison. Il sera donc exécuté... Arrêtez! Vous ne pouvez pas exécuter cet homme. C'est un noble. Le capitaine Thomas vous confirmera que nous sommes des messagers de Ratet. Qu'est-ce que c'est que ces histoires à dormir debout? C'est la vérité. Je suis Hans Capon de Pirkstein. Et toi, qu'attends-tu? Exécute-le! Mais, Seigneur, le capitaine... Le capitaine Thomas a la fièvre. Il délire, c'est évident. Saisissez-les immédiatement! Vous ne pouvez pas faire ça! Je suis un noble! Vous entendez? Non, arrêtez, laissez-moi! Vous ne pouvez pas faire ça! Ouvrez les portes! Oh, monseigneur! Que se passe-t-il donc ici? Nous allions... Enfin, c'est... une pendaison? Vous pouvez pas le pendre! C'est un noble! Ça, c'est à moi d'en décider! Faites-le descendre! Et, au nom du ciel, aide-moi à descendre de ce cheval!
pouvez entrer. Suivez-moi, son Excellence vous attend. Bien. Ainsi, vous êtes des messagers de raté, hein? Je me demandais quand on m'enverrait quelqu'un. Oh, bon, très bien. Je vous écoute. On a perdu notre message. Seigneur Othon, je suis le seigneur Hans Capon de Pirkstein, avec Henri de Scalis, mon escorte. Bienvenue à Trotsky. J'aurais préféré vous accueillir debout, mais je m'estime heureux de pouvoir être assis. J'ai entendu dire que des hors-la-loi vous ont attaqué? C'est la vérité. Ces ordures m'ont salement amoché. Et j'ai eu plus de chance que les autres. Presque tous les autres ont été tués, y compris mon page et mon chirurgien. Personne ici ne peut me soigner. Et je dois informer le père d'Albert que son fils est mort à mon service. J'espère que vous retrouverez bien vite la santé, Seigneur. Nous verrons. Mais racontez-moi, pourquoi mon chambellan voulait-il vous pendre, Seigneur Capon? À vrai dire, l'accueil que nous avons reçu de votre maître chambellan a été quelque peu... comment dire... Eh bien, c'était plutôt inattendu. Je dois dire que c'est la première fois que j'ai eu la corde autour du cou. Et l'expérience n'était pas des plus plaisantes. Veuillez accepter mes excuses, Seigneur. Et celles de mon chambellan aussi. N'est-ce pas, Ulrich? Pour sa défense, sachez qu'il avait ordre de ne laisser entrer personne dans le château et d'être prudent. Je comprends, messieurs. Les brigands sont entrés chez nous à Tannberg par la ruse. Et nous avons eu bien du mal à le reprendre. Je suis ravi que vous compreniez. Bon, laissons de côté ce malentendu et venons-en aux faits. Pour autant que je sache, Ratet n'a jamais témoigné d'intérêt pour les négociations, que ce soit avec moi ou avec l'Union seigneuriale. C'est vrai. Nos maisons jusqu'ici étaient dans des camps opposés. En effet, attaquer Brno et Gilava avec ce renégat de Sokol de Lamberg n'a guère suscité notre sympathie. Mais mettons ça de côté. Dites-moi, que pense le seigneur Anouche? Je suis tout ouïe. Malheureusement, au cours de l'embuscade, nous avons perdu la lettre que nous portions. Vous devrez donc vous contenter de mes paroles. Claire, allez-y, parlez. Bien, pour faire court, le seigneur Anouche, le seigneur Radzig et les autres seigneurs sont d'avis que la situation est hors de contrôle, et que cela n'est bon pour personne en Bohême, ni pour les soutiens de Venceslas, ni pour l'union seigneuriale. Les actions du roi Sigismond n'instilleront pas un ordre plus stable que sous le roi Venceslas. Au contraire. Admettons que ce soit le cas. Qu'en ressort-il? Le seigneur Anouche et les autres seigneurs de notre côté aimeraient connaître la position de l'union seigneuriale en ce moment. Et si ses membres n'ont peut-être pas réexaminé certaines choses. En d'autres mots, si je serais prêt à trahir Sigismond? Je n'aurais pas l'audace de suggérer cela, Seigneur. Nous voudrions savoir si vous accepteriez de vous asseoir à la table des discussions avec nous. Il est nécessaire d'envisager l'avenir du royaume, qu'il soit commun ou non. L'avenir est un sujet fort lointain pour moi, Seigneur Capon. Toutefois, les seigneurs Anouche et Radzig ont raison. Le désordre et l'anarchie règnent. Des bandits sèment la pagaille. Et nous savons tous ce qu'il en coûte. Nous connaissons fort bien ce problème, nous aussi. Nous avons eu affaire à une bande similaire il y a peu. Alors vous comprendrez qu'avant de débattre avec vous de qui serait un meilleur roi, je dois balayer devant ma porte. Si seulement je savais comment faire. Ces ordures ont massacré la moitié de ma garnison. Et mon capitaine. Si je puis me permettre, Seigneur, vous n'êtes pas le seul. Nous avons nous aussi un compte à régler avec eux. Donc Henri et moi serions ravis de vous aider. Est-ce vrai? Voilà ce que j'appelle parler en chevalier, Seigneur Hans. Pour l'instant, nous avons un ennemi commun, donc nos intérêts se rejoignent.
Alors, Seigneur, pouvons-nous vous être utiles? Vous le pouvez, en effet. Peut-être finirons-nous par trouver un terrain d'entente. Je dois rassembler des réserves suffisantes pour régler leur compte assez hors la loi. Je vais convoquer tous mes vassaux ici, à Trotsky. Et puisque je n'ai plus beaucoup d'hommes à envoyer comme messagers, j'accepte votre aide avec joie. Vous n'avez qu'un mot à dire, Seigneur. Où devons-nous aller? Vous irez à Nebakov, un petit château, ou plutôt une forteresse dans les rochers. Le propriétaire des lieux, Jaromir Nebak, est un vieil entêté qui pourrait vouloir échapper à ses obligations. Il serait utile qu'un noble éloquent tel que vous lui rende visite pour lui expliquer clairement pourquoi j'ai besoin de toute sa garnison. Qui est ce seigneur Nebak? Le seigneur d'une petite maison qui n'a guère de domaine, juste une forteresse et quelques terres. Mais il possède aussi un moulin qui rapporte une bonne part de son revenu. Ses enfants sont adultes. Sa fille a fait un beau mariage grâce au seigneur Othon. Son fils est parti s'acquitter de ses devoirs. Le seigneur Othon l'a aidé à acquérir une charge officielle. La maison de Nebak est donc plus que redevable au seigneur Othon pour son aide et son soutien magnanime. Et elle arrête de tousser d'ailleurs. Nonobstant, je soupçonne Jaromir de n'être guère pressé de partir au combat. Mais cela importe peu. Il a quelques hommes robustes qui seraient utiles. Cela fera l'affaire. S'il nous les fournit, je tiendrai son obligation pour remplie. Que devrions-nous faire s'il refuse de nous entendre? Sa maison a toujours été loyale à la mienne. Et cela a toujours valu le coup pour eux. Donc, dites-lui que j'aimerais que cela reste le cas. Je ne m'attends pas à de grands obstacles. Mais il serait sage de montrer au seigneur Jaromir notre respect en envoyant quelqu'un d'un certain rang. Il demandera à être persuadé, mais il acceptera, comme il l'a toujours fait. Je lui ferai entendre raison, Seigneur. Je n'en attends pas moins de vous. La route est-elle sûre? Eh bien, la forteresse se trouve en terre sauvage, le long des falaises. Il y a maints endroits où des hors-la-loi pourraient se cacher. La prudence est donc de mise. Pas d'inquiétude, Seigneur. J'ai Henri ici présent à mes côtés pour de telles situations. Est-ce tout, Seigneur? Ce n'est pas une tâche aisée. Connaissant Jaromir, si je lui envoyais un vulgaire messager, il le renverrait ici avec une trace de botte sur les fesses. La petite noblesse n'est pas facile à manœuvrer. Elle est obnubilée par la fragilité de son propre statut. Nous nous en occuperons, Seigneur. Comptez sur nous. Parfait. Nous partirons dès que possible. Ne reportons pas inutilement notre mission diplomatique. Très bien. Nous en avons terminé pour l'instant. Le chambellan va vous montrer où vous pourrez vous reposer et vous fournira des chevaux. Une fois cette petite digression résolue, nous parlerons de votre mission. Merci à vous. Puis-je vous demander quelque chose, Seigneur Othon? Oh, pose ta question, jeune homme. Ah, lorsque vous avez été pris en embuscade, avez-vous vu les bandits? Pourriez-vous en reconnaître certains? Henri, ne recommence pas avec ça. Pourquoi cette question? Quand on nous a attaqués, je crois avoir vu parmi eux un des hommes que nous avons affrontés par chez nous. Ah, de quoi avait-il l'air? Connais-tu son nom? Il se nomme Istvan Tot, un noble hongrois avec une armure noire. Un homme rablé, d'environ 40 ans. Je t'ai déjà dit que ça ne rime à rien. Pourquoi serait-il ici? Tu ne l'as vu que de loin et de dos. Tu imagines des choses. Et pourquoi ce Tot t'intéresse-t-il, jeune homme? C'était le chef d'une bande qui nous a causé des ennuis à Sasso. Et il a quelque chose qui m'appartient. Intéressant, intéressant. Mais je vais te décevoir. Je n'ai vu personne qui ressemble à ça. Merci, monseigneur. Désolé, il fallait que je sache. Je comprends. Je vous laisse avec Ulrich. J'ai hâte d'entendre les bonnes nouvelles que vous me rapporterez de Nebakov. Que Dieu vous garde. Merci pour tout, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Il y aura toujours du temps pour la courtoisie. Nous avons des questions plus pratiques à régler. Le seigneur Othon a généreusement accepté de loger le seigneur Capon dans une de ses chambres. Et toi, Henri, tu seras logé comme il s'y a à ton rang. Ton équipement te sera également restitué. Et tu trouveras ton cheval à l'écurie. Mais sa seigneurie est d'avis que, en tant qu'escorte d'un noble, tu devrais avoir une monture convenable.
Il a par conséquent généreusement décidé de te laisser monter un de nos chevaux si tu le désires. Non. Galet. J'espère qu'il passera la nuit, lui. Hein. Bien, Seigneur Hans, permettez-moi de... Un moment, Seigneur Ulrich. Si vous pensez que tout est réglé entre nous et que nous allons faire comme si rien ne s'était passé, vous vous trompez. Seigneur, vous étiez sur le point de me faire exécuter. Des excuses me semblent appropriées. Dans ce cas, acceptez une fois encore mes excuses, Seigneur. Mais compte tenu des circonstances... Des circonstances? Quelles circonstances? Seigneur, le braconnage est passible de la peine capitale. Et vous êtes le roi pour ordonner des condamnations à mort? Non, vous ne l'êtes pas. De plus, les raisons de réaliser que c'était une mauvaise idée ne manquaient pas. Seigneur, rien ne me permettait de savoir que... Rien ne vous le permettait? Bien sûr que si! Mais cela vous aurait privé de jouer les grands et d'organiser des exécutions privées. Seigneur, je renouvelle mes excuses. À présent, permettez-moi de vous montrer vos quartiers. Je m'en voudrais de vous importuner. Je trouverai mes quartiers moi-même. Henri, quand tu en auras fini avec cet agaçant crétin, prends ton cheval et retrouve-moi à la porte. Eh bien, il semble que le seigneur Capon n'aura plus besoin de mes services aujourd'hui. Il faut l'excuser. Il a beaucoup subi. Ceci explique cela. C'est compréhensible, bien entendu. J'espérais simplement que nos relations seraient un peu moins froides après cette regrettable méprise. Quoi qu'il en soit, bienvenue à Trotsky, le plus grand et le plus beau château que vous ne verrez jamais. Et non! Que le château a été bâti sur la gueule de l'enfer. Parce que je verrai à Kuttenberg. La visite de démons. N'en croyez pas un mot. Ces fables sont destinées à faire oublier la paresse et l'incompétence des serviteurs. Il est déjà assez difficile d'assurer le bon fonctionnement d'un tel lieu sans démons. Cela requiert quelqu'un doté de qualités et talents exceptionnels. Au fait, cet endroit est pour les étrangers un dédale. Oui, je le confirme. Excusez-moi. Tu me gênes. Je confirme que c'est effectivement un dédale. Moi, je veux juste mon stuff. Tout ce qui m'intéresse. Hein. On peut pas le suivre? Les cellules sont là-bas. Mais je pense que vous connaissez déjà bien cette portion du château. Hein. L'humeur a l'air d'être bonne. Plus de tracas d'ulcères? Je vais mieux. Merci beaucoup. Mais vous pouvez garder pour vous cette affaire de peu d'intérêt. Voilà, t'essayes de me chercher, je te cherche aussi. Nous y sommes. Vous trouverez à l'intérieur un lit, face à la porte, et un coffre pour vos affaires. Vous y trouverez de nouveaux vêtements, présents de notre gracieux Seigneur, afin que l'on ne vous prenne plus pour un mendiant. Bah, Une fois installé et convenablement vêtu, allez aux écuries. Elles sont au-delà de la porte, sur le chemin. Demandez Kabat. Il a reçu ordre de vous préparer un cheval et une selle. Ou dites-lui que vous garderez le vôtre, si vous insistez. Il vous donnera alors au moins une sellerie digne de ce nom. Et de nous. Merci. J'en suis reconnaissant. Vous pouvez l'être. Puisque nous en avons terminé ensemble, je vais pouvoir m'atteler à un vrai travail afin que ce château ne nous tombe pas sur la tête. mon équipement. Oui, il y a... Que c'est un lieu de garde. Uh-huh. 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 Ok. On peut pas ouvrir cette fenêtre là? Ouais. Je vois pas grand chose, hein. Piché en éteint. Ok.
je retrouve tout mon stuff, ça fait quand même plaisir. Ok, personnage, qu'est-ce que je... Oula, oui, il faut que j'équipe tout. Ah, faut que je refasse tout mon équipement. Armure. Ok, on va se faire l'équipement. C'était celle-là comme capuche? Non, ça c'était la capuche. C'est celle-là. Ok. Ceinture de chasseur. Ok, bon. Hop. Euh... C'était juste le j'accusé, hein. Ok, ça c'est de moins bonne qualité. Le manteau ordinaire, c'est par rapport à quoi? À ça? Non. À ça? Ouais. Pour point long. On va l'équiper ça pour le moment. On va équiper ça. Ça. Des chausses rembourrées. Des jambières avec des éperons. Les torches. Des torches. Ah oui. Ouais, voilà. Ensuite, en termes d'armes, la torche, la dague, euh, évidemment une épée large, avec un arc et des flèches perforantes. Voilà. Je pense que nous avons un équipement potable. Ça, on s'en fout. Ok, ensuite, ici. Manteau ordinaire, non, peut-être pas. J'accusais. Chaussures simples. Bret simple. Ouais, pour 5 de bruit supplémentaire et 3 de visibilité, ça me ferait 0,5 kg en moins à porter. On peut peut-être accepter, hein. On accepte. Je fais un peu plus de bruit et de visibilité, mais pas grave. Des gants d'équarrisseur. Est-ce que j'accepte de faire plus de bruit exprès? Pas le manteau.
Ouais, lui me va. Le galant, non. Non, non. Ça oui. Ça oui. Ça non. Non, non. Euh... Tout ça non. Ok. Ça me fait quand même pas mal. En armes, on veut la torche, on veut la dague. On veut l'épée ainsi que l'arc. Voilà, comme ça, 31 de bruit, c'est un peu élevé. 16 de visibilité, 38 d'équivoque, c'est ok comme stat. 16 de visibilité sur ça, moi, la stat qui m'intéresse le plus. Je fais un peu plus de bruit, mais c'est pas trop grave. Je regarde quand même ça en termes d'armure, on est d'accord que... Ouais. Ouais, allez. C'est pas grave. On met des équipements qui augmentent notre charisme à 18 quand même. Quand même un minimum de charisme dans cette armure, même si c'est pas le but. Je sais que c'est pas le but, mais... j'ai tout ça en... J'ai plein de choses en trop, c'est pas grave. Faut que je fasse un vide, hein. On va faire un vide, vous inquiétez pas. On va se faire un vide de toute façon, ok. Hop. Ah si, il me faut d'abord la mur. Alors ça, non. Ok. Est-ce que je suis obligé de porter... Non, c'est pas celle-là, ça? Non. Oh, galant. Oui. C'est pas grave. Euh... Je sais que c'est pas très équipement comme il faudrait, mais... ça me permet d'avoir un équipement, on va dire. On va viser trop bas, hein. Ça on porte pas, ça on ne porte pas. Hop, on rééquipe ça. On rééquipe ça. On rééquipe ça. Ça. Ok. Comme ça, hop. Costume discret. Voilà, je peux reprendre cet équipement. Dans l'armure, on est bon. La nourriture, voilà. Personnage. Armure. Je garde, il y a juste cette épée, il faudra la vendre. Ça, il faudra le vendre. Aubert Saxon. Ça, je le mets. Bras simple, je le mets. Chaussures simples. Je le mets là. Ça, je vais le vendre. Aubert Saxon, je veux le vendre. Ça, je vends. Je vais les mettre là. Qu'est-ce que tu as à me dire sur ça? Ah ouais, deux esquisses sont là. Bon, comment ça, tant mieux. J'ai deux trucs séchés.
Ça, on le met là. Minta légère, on s'en fout. Lion faible. Ok. Est-ce que j'ai... Dieu soit avec toi. Comment va la garde? Pas trop mal, pour le moment. Excellent. Vous avez fait un bon choix. De quoi auriez-vous... Je vais regarder. Je te vends ça. Et je te vends ça. Immédiatement. Merci, monsieur. Voilà. J'ai oublié de faire ça. Les matériaux, matériaux, matériaux. Est-ce que vous avez vu... Est-ce qu'il y avait un séchoir? Il y a un séchoir? DD. Coffre à indulgence. Il faudra que je repasse ici de nuit. Il faudra que je repasse ici de nuit. Je vais juste voir s'il y a un petit... Ah oui, le chien, c'est vrai que je l'ai oublié, lui. Est-ce qu'il n'y a pas un séchoir, hein? Il n'y a pas un petit séchoir, là, vous avez sur vous? Ça m'intéresse, ça. Bon, tout ça est fort intéressant, mais c'est pas ça que je... J'ai cru que c'était autre chose. C'est toujours un plaisir de voir des gens polis comme toi. Dieu soit avec toi. Salut. J'espère que ta garde s'est passée sans surprise. Il n'y a pas un petit séchoir, hein? Il n'y a pas de séchoir. C'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas de séchoir, non? On va regarder ici vite fait. Vous avez pas un petit séchoir, là? Ouais. Ah, je vais mettre du temps là, à m'y habituer à cet endroit. On va visiter en bas vite fait. Ah, c'est quoi ça ici? Ah oui, ça c'est le raccourci. Ça doit être les prisons ou je sais pas quoi. Tu as une idée de ce que c'était? Je vais y aller. Ok, c'est pas grave. Ça vaut rien. Je viens chercher de la céleri. Tu en as pour moi? Eh ben, ça alors! Vous êtes sorti de prison hier et aujourd'hui vous avez un cheval? J'aimerais bien avoir autant de chance, mais vous me mettez dans le pétrin avec vos bêtises. Et je n'ai pas envie d'être fouetté à cause de vous. La céleri est prête, mais je dois d'abord vous montrer Aran. Il paraît que vous pouvez le prendre, alors veuillez aller le voir à l'écurie. Et dites-moi si vous voulez de lui ou pas. Dieu vous garde, messire. Et il est exécrable ton cheval? Il est absolument exécrable. Waouh, magnifique, dégueulasse. J'ai jeté un coup d'œil. Un bel animal, mais je vais garder le mien. Un cheval donné, on ne regarde pas les dents. Mais vous en refusez un comme ça? Bah, tant pis pour vous. Bon, puisqu'on se connaît, je peux vous proposer une petite affaire. On a tous les deux à y gagner.
Mais vous ne devrez rien dire à personne. Qu'en dites-vous? Vous savez vous taire quand il y a de l'argent en jeu? Je sais me taire. Tu peux compter sur moi. Alors, quelle est cette histoire d'argent? C'est tout simple. Vous gardez votre cheval, ce que vous comptiez faire de toute manière. Moi, je dirais que vous avez pris un rang, et je le vendrai à quelqu'un. Et je vous donne tout de suite de l'argent. Eh, Kabat, ce n'est pas mal pensé. J'en suis. Parfait. Voilà votre argent. Moi, je m'occupe du reste. Bon, revenons-en à la raison de votre présence. Vous savez monter et tenir un cheval? Oh, ne t'inquiète pas. J'ai l'habitude des chevaux. J'ai appris à monter avec des coummants aux trousses et des flèches me sifflant aux oreilles. Une dure école. Eh ben, par le diable! Je n'avais encore jamais entendu ça. Mais même un cavalier aguerri comme vous a besoin d'équipement. Comme vous le savez, vous saurez le sceller vous-même. Bien sûr. Merci. Tais-toi bien. Et je crois que j'avais, comment ainsi dire, emprunté tout ce qu'il me fallait. Hein. Je vais quand même regarder, hein, par souci de... attends. Ouais. Harnais avec plate. C'est très beau tout ça, hein, mais... Bah ouais, j'ai bien un meilleur équipement. Hein. C'est juste jaloux de mon moment. On va aller déposer tout ça. Je me promènerai. Oh, il y a une nouvelle quête ici. Enfin, que j'y aille voir. Personnage, armure... Mince. J'ai oublié de le reprendre. Non. Non. Personnage, je disais donc. Voilà, tout ça je transfère. Ça je garde. Le livre je le garde. Ça il faudrait que je le sèche. Nourriture. Voilà. Hein, la nourriture, voilà. Décoction de soucis. Décoction. Hop. Envoyer vers le cheval. Envoyer. Envoyer. On va boire celle-là. Berceuse, berceuse. Ça, on envoie ici. Il n'y a pas de séchoir de toute façon. Le reste, on verra. Ah non, il faut voir ça. Nouvelle quête. Il y aura des choses à voir. Hein. Ah ben. Ça arrive. Faites attention où vous allez la prochaine fois. C'est au-dessus. Tu sers les bains, toi? Oh, on peut prendre des bains ici. Oh, nice. Très bien. Juste à côté en plus. Pas toi. C'est pas toi, c'est au-dessus. En explorant les environs, j'ai trouvé les tombes de vos hommes. Ah oui, le capitaine Thomas et ses hommes ne sont pas les seuls à ne pas être revenus. Au moins, nous savons maintenant ce qui leur est arrivé. Tiens, voilà quelque chose pour ta peine. Alors, maître chambellan, vous sentez-vous mieux? Sans vouloir tenter le sort, je vais beaucoup mieux. J'ai même enfin réussi à m'allonger et à fermer l'œil un moment. Très bien. C'est le signe que vos humeurs se rééquilibrent. Mais continuez à prendre le remède, si vous ne voulez pas vous effondrer à nouveau. Je serai prudent, merci.
Voici un modeste gage de ma reconnaissance. Y a-t-il des tâches dont je pourrais me charger au château? Il y a bien le souci avec les démons. Les démons? Point fort. Il ne faudrait pas causer la... Je crois qu'il n'y avait pas de démons. Une fois de plus, des diables font des leurs à Trotsky. Ceux qui ont des cornes? Sortis de l'enfer? Tu en connais d'autres? Je dois régler des affaires pour le seigneur de Berg en ce moment, et je n'ai pas le temps de m'en occuper. Mais tu devrais pouvoir le faire. Ton ami et toi avez besoin de vous racheter. Vous voulez que je me retrouve mêlé à l'enfer en personne? Dites-moi au moins un peu plus. Ah, tu sais en quel temps nous vivons? La guerre, les brigands... Le diable en a profité pour envoyer ses rejetons par ici. Le château est bâti sur une ancienne trouée ardente, éteinte fort heureusement. Rien d'étonnant à ce qu'il soit si près de l'enfer. Les rejetons de l'enfer se montrent parfois ici, et si tu m'aides, tu retrouveras un peu de ma confiance. Combien y en a-t-il d'après vous? Beaucoup. Certainement plus qu'il n'y a de pêcheurs dans la région. Attends-toi une bonne dizaine par âme. Ça fait une belle troupe. Et je n'ai jamais vu de vrais démons jusqu'ici. Alors, que faut-il faire? Nos cuisinières, Magneta et Bertha, se sont plaintes de l'invasion de leur domaine par ces créatures. Osina, à la forge du château, a tenu des propos semblables. La bonne nouvelle, c'est que ça ne fait que 3 personnes, pour l'instant. Il faut agir vite pour éviter que ne se répande la panique. Comment faisiez-vous jusqu'ici? J'imagine qu'il ne s'agit pas de la première infestation. En général, on purifiait les lieux avec l'aide d'un prêtre ou d'un apothicaire. Sauf l'année où le seigneur Othon a affronté en personne Lucifer dans la tour de la Vierge. Le seigneur de Berg a toute mon admiration dans ce cas. Combien de temps ont-ils combattu? Quelle armure portait Lucifer? Le seigneur de Berg a-t-il été blessé? Quoi qu'il en soit, tu devras... C'est quoi cette réponse? C'est parce que tu souffles que ça va, hein? D'où viennent les démons? Ensuite, débarrasse-nous-en une fois pour toutes. C'est compris? Je suis sûr qu'Érazim, le scribe et le père Nicodème auront aussi des choses à te dire à ce sujet. La question est de savoir si tu t'y sens prêt ou s'il faut que je cherche quelqu'un de plus hardi. Je suis prêt à arpenter le château pour en chasser ces monstres. Pourriez-vous faire en sorte que je puisse aller n'importe où au château sans être importuné? Très bien. Tu peux te déplacer librement à l'intérieur du château pour accomplir cette tâche. Mais ne reste pas plus longtemps que nécessaire dans les lieux normalement interdits. Je vais en avertir discrètement les gardes et serviteurs. Si quelqu'un t'interroge, dis que je t'y ai autorisé. Vous avez parlé d'un prêtre et d'un apothicaire. Serait-il utile que je leur rende visite? Nous avons utilisé de l'eau bénite ou l'eau magique de l'apothicaire pour chasser ces créatures infernales. Que préférerais-tu? Je pense que l'eau bénite conviendrait mieux à des démons. Si je me souviens bien, elle avait été bénie par l'évêque en personne lors de la veillée pascale. Je te crois à la hauteur de cette tâche. Si les démons attaquent, prends tes jambes à ton cou, mais sans faire trop de vacarme, ou ce sera la panique. Intéressant. C'est vrai qu'on va pouvoir aussi réactiver cette quête. Mais ça, on le fera plus tard. Tic tac, tic tac. On en parlera plus, on parlera plus tard avec eux. Hein. Là, tout de suite, on va faire notre petite sauvegarde. Et on va s'arrêter là. À la prochaine.